Ma femme a souri en coin, à partir de maintenant, c'est moi qui décide quand et avec qui, s'attendant à ce que je la supplie. Au lieu de ça, j'ai dit, vas-y, mais pas dans ma maison et pas à mes frais. Je suis rentré tard d'un chantier, les chaussures poussiéreuses, le téléphone vibrant du texto d'un sous-traitant à propos du coulage de béton de lundi, et j'ai fait la chose simple que j'attends avec impatience à la fin d'une journée bien remplie. Je me suis placé derrière ma femme, j'ai enroulé mes bras autour de ses épaules et j'ai appuyé ma joue contre ses cheveux. Elle s'est dérobée comme si j'avais tendu la main vers une poêle brûlante. Pas un mot, pas un tressaillement, juste un pas de côté net et un « ne froisse pas ça » devant l'évier. Je suis resté là, les mains toujours en l'air comme un idiot qui attend un top là qui n'arrive jamais. Et je me suis dit, peut-être qu'elle ne m'a pas entendu entrer. Peut-être qu'elle est en colère pour les poubelles. Bon. J'ai réessayé, plus doucement cette fois. Et, je suis crevé. Un câlin. Il est tard, a dit Léa, fixant toujours un verre de vin impeccable. Tu es toujours en retard. Si j'avais su où cette esquive désinvolte allait nous mener, j'aurais enlevé mes bottes sur le porche et j'aurais continué à marcher. J'ai pris une bouteille d'eau, je me suis assis sur le bord de la chaise de la salle à manger et je l'ai regardé bouger. Net, efficace, tout en colonne vertébrale et en réponse brève. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, elle a affiché un sourire qui n'a pas atteint la moitié de son visage. Rien. Tout va bien. Ce n'était pas le cas. Je suis allé me coucher et je me suis allongé de mon côté du matelas comme un locataire qui paie son loyer à temps. La chaleur avait disparu. Le lendemain matin, j'avais un plan. La clarté, pas le drame. La clarté fonctionne toujours. C'est ce que je me suis dit. Le matin suivant, je fais frire des œufs et la cuisine est assez silencieuse pour entendre le cycle du réfrigérateur. Elle fait défiler son téléphone, son peignoir bien noué, les cheveux relevés avec une pince comme si elle se dirigeait vers une réunion du conseil d'administration plutôt qu'un samedi. « Tu veux du café ?» ai-je demandé. Elle m'a jeté un regard. Décaféiné. Le vrai me rend nerveuse. Notez. J'ai versé du décaféiné et lui ai glissé une assiette. À propos d'hier soir. Semaine chargée, a-t-elle dit. Tu connais l'ambiance. L'épuisement. Ça arrive. Ça arrive, ai-je convenu. La partie où tu m'as esquivé comme si j'étais un étranger, par contre. Ça ne devrait pas, elle a tambouriné du doigt sur sa tasse. Tu es encore rentré après 22 heures. Le travail a duré plus longtemps. J'ai envoyé un texto. Tu as textoté à 21h15, en retard. Ce n'est pas la même chose que d'être présent. Elle a piqué ses œufs avec sa fourchette. À peine une entaille. J'ai pris une lente inspiration. Je ne conteste pas le fait que je sois occupé. Je demande où est passé le respect. Elle a ri du nez. Tu veux une médaille parce que tu es fatigué. Écoute, si on parle de respect, parlons du foyer. J'ai demandé le mois dernier de rafraîchir l'endroit. Le canapé s'affaisse. Le lave-vaisselle est préhistorique. Je ne demande pas un palais, mais... Je l'ai interrompu. J'entends la liste de souhaits. On va planifier ça. Les données d'abord. Les chiffres. Le calendrier. Ce qui compte vraiment. Pas une pression vague. Léa s'est adossée à sa chaise, en faisant attention à ne pas froisser son peignoir. Tu es toujours dans les données d'abord. Parfois, je veux juste que les choses soient jolies. Je veux me sentir valorisé. Je ne veux pas évaluer chaque décision par rapport à un tableur. Joli, c'est bien, mais pas comme un fouet. Hier soir, tu t'es retiré comme si c'était une taxe. C'était un message, a-t-elle dit, sans aucune excuse. On y vient, ai-je répondu. Message reçu. Voici le mien, je ne serai pas géré par l'intimité. Tu veux quelque chose? Demande. Présente tes arguments. N'ouvre pas et ne ferme pas le robinet. Elle a levé les yeux au ciel. Tu penses que tout est une négociation. Ça l'est quand quelqu'un n'arrête pas de changer les règles du jeu, tu es dramatique, a-t-elle dit, et les mots sont restés entre nous comme une serviette mouillée. Je demande du réconfort. Un partenaire qui est présent. Peut-être que si tu arrêtais de compter les heures avec ton équipe et que tu en passais un peu à la maison, on serait tous les deux plus heureux. Alors, c'est conditionnel maintenant. Elle a haussé les épaules. Tout l'est.
J'ai posé ma fourchette. D'accord. Nouvelle règle. Quand je rentre à la maison, je veux une réponse directe. Si tu es contrarié, dis-le. Si tu n'es pas d'humeur, dis-le. Pas de punition silencieuse. Deuxièmement, les dépenses sont structurées. On va séparer l'argent discrétionnaire, le tien et le mien. Le compte joint couvre les bases. Tu veux des améliorations? C'est dans ta voix. Pareil pour moi avec mes jouets. On supprime les leviers. Des leviers? Elle a tapoté la table. Tu transformes le mariage en contrat. C'en est un, avec le respect comme clause principale. Elle a reniflé. Je ne suis pas une cliente, Julien. Je sais que les clients sont plus faciles. Je me suis levé. J'ai rincé mon assiette. Je t'enverrai par courriel un rapide brouillon du budget ce soir. On pourra l'ajuster. Et je saute la virée au centre commercial demain. Prends ma carte pour les courses. Garde le reste dans ta voix. Sa bouche s'est crispée. Alors, tu me coupes les vivres? Non, ai-je dit, calme. On clarifie les choses. Elle a repoussé sa chaise. Tu sais, quand le mari de ma sœur veut quelque chose, il ne fait pas de sermon. Il lui rend simplement la vie plus douce, pour qu'elle le veuille aussi. Tant mieux pour lui, ai-je dit. Notre vie sera douce quand le sucre ne sera pas un outil. Elle s'est levée. Peut-être que quand je me sentirai choisi au lieu d'être planifié, je n'aurai pas à envoyer de message. Peut-être que quand je serai traité comme un homme, et non comme un distributeur automatique, j'aurai envie de te choisir. Elle a fait mine de regarder l'heure. Je retrouve Sophie à midi. On regarde des ensembles de patios. Ce serait bien de recevoir des gens sans avoir l'impression de vivre dans une installation de base. Prends des photos, lui ai-je dit en jetant un coup d'œil à l'horloge du four. Je serai au garage de Lucas après le déjeuner. L'utilitaire a besoin d'une nouvelle courroie. On se reparle ce soir. On verra, a-t-elle dit en attrapant ses clés. Si tu n'es pas en retard. Alors que la porte se fermait, j'ai ajouté une note mentale. Il ne s'agissait pas d'un lave-vaisselle. Le schéma était simple, couper la chaleur, obtenir des concessions. Je venais de mettre un grain de sable dans ce système. On verrait comment elle réagirait. J'avais une idée. Le barbecue chez notre voisin se déroulait sous une douce température de 26 degrés. La fumée flottait par-dessus la clôture, une table pliante était chargée de bols. Sophie aimait recevoir. Elle avait un don pour ça. Musique douce, enfant dessinant à la craie dans l'allée, bière pleine de condensation sur les sous-verts. Léa avait choisi une robe qui disait « photographier sans effort ». Elle faisait la bise, riait fort aux petites blagues et m'a lancé un regard de côté quand je suis arrivé 1 heure après le début, ma chemise encore poussiéreuse du garage de Lucas. Lucas m'a donné un coup d'épaule. « Ça va ? Le moteur est plus heureux que ma cuisine, ai-je dit. » Sophie s'est approchée, posant un plateau. Léa dit que tu es submergé de travail. On ne te voit presque plus. C'est la haute saison, ai-je répondu. Léa s'est glissée dans le cercle, le sourire étudié. Il vit dans cet entrepôt. On est chez Lucas. C'est la même chose. Des machines et des hommes qui crient. C'est une forme d'art, a dit Lucas. Les cris. Sophie a grogné. Vous deux, vous avez besoin de vous évader. On vient de réserver un week-end à la campagne. Spa. Pas de budget, pas d'horloge. Léa s'est tournée, la voix chantante. Tu entends ça? Pas de budget. Imagine. J'ai laissé passer. Elle voulait que je morde à l'hameçon. Je ne l'ai pas fait. J'ai bu de l'eau. Un voisin nommé Marc s'est approché et a tapoté la glacière. Vous améliorez l'arrière-cour comme tu l'avais mentionné, a demandé Marc. Léa est intervenue. On a besoin de tout. Nouveau barbecue, des sièges, une table foyer. On est des adultes. J'en ai marre du matériel de débutant. Lucas m'a regardé. Tu la laisses enfin acheter la lune? J'ai séparé les voies, ai-je dit. Le compte joint gère les fondations. Les trucs discrétionnaires voyagent dans nos voies individuelles. Sophie a penché la tête. Des fonds séparés? Ça semble clinique. Transparent, ai-je corrigé. Léa a ri, un peu trop sèchement.
Il fait des tableurs comme s'il le câlinait la nuit. Les tableurs ne se dérobent pas quand on les serre dans ses bras, ai-je dit, assez sèchement pour que Lucas s'étouffe avec sa boisson. Les yeux de Sophie ont oscillé entre nous. Vous deux, ça va? On s'aligne, ai-je répondu. Léa a pivoté, la voix douce. Oui. Je veux juste être fier de notre maison. Recevoir est important pour moi. Les gens le remarquent. Lucas s'est essuyé les mains sur un chiffon qu'il avait inexplicablement apporté à un barbecue. Les gens remarquent aussi quand tu te moques de ton mari en public. Léa a cligné des yeux. Je plaisante. J'ai posé mon gobelet. Je vais le dire une fois et on n'en parlera plus. On ne se lance pas de pique sur l'argent devant les amis. Si on a un désaccord, on le met de côté. Silence gêné. Sophie a semblé soudainement intéressée par sa salade de pommes de terre. Léa a souri sans montrer les dents. Notez. Cool, ai-je dit. Les nouvelles règles sont publiques. Ça veut dire que je les respecte aussi. Marc a essayé de détendre l'atmosphère. Alors, pour ce barbecue? Charbon de bois ou gaz? Ce que Léa achètera avec sa voix, ai-je dit. Elle sait ce qu'elle veut. Je serai heureux de l'assembler. C'est généreux, a répondu Léa, son ton exprimant tout sauf de la gratitude. Généreux serait de te l'acheter, a plaisanté Lucas. Il est juste. Sophie s'est penchée vers Léa. Vous devriez passer la semaine prochaine. Essayez notre installation. Léa a resserré sa prise sur la fourchette en plastique. On verra ce que son emploi du temps permet. J'ai failli dire quelque chose. Je ne l'ai pas fait. J'ai fini mon assiette et je me suis excusé pour prendre un appel d'un fournisseur qui n'existait pas. Dans la cour latérale, Lucas est sorti en clignant des yeux au soleil. Elle te teste, a-t-il dit. Elle utilise le réconfort comme un pied de biche, ai-je répondu. On verra si ça fait levier sur quoi que ce soit aujourd'hui. Quand je suis revenu, Léa me versait de l'eau comme si nous étions des jeunes mariés dans une publicité. Ça va, a-t-elle demandé doucement. J'ai été dur tout à l'heure. Je veux juste de belles choses. Je veux sentir qu'on n'est pas coincé. Il ne s'agit pas de belles choses, ai-je dit. Elle m'a touché le bras. Je t'entends. Vraiment. Je nous veux, nous. Ce soir, je prépare le dîner. Sans pression. On remet les compteurs à zéro. La voilà. Le premier adoucissement. Je l'ai laissé poser une assiette devant moi plus tard. Lumière tamisée, musique douce, tous les signaux au vert. Après le dîner, elle s'est approchée. Viens te coucher tôt. J'ai regardé l'évier. Je vais chez Lucas pour finir cette courroie. On l'a commencé. Je finis ce que je commence. Elle a soutenu mon regard, le sourire mince. Alors, on compte les points. On maintient la structure. Je serai à la maison vers 22h. Si tu es réveillé, on parlera. Sinon, demain matin. Je suis parti. Non pas parce que je la punissais, mais parce que j'avais changé les règles. Mon temps ne serait plus le levier le plus facile à actionner. Je suis resté dans le garage de Lucas jusqu'à ce que la courroie ne grince plus et que la radio ait épuisé son rock classique. Quand je suis rentré, une bougie brûlait et la porte de la chambre était entr'ouverte comme une invitation. J'ai pris une douche. Je n'ai pas franchi cette porte. Pas encore. Le but n'était pas de la faire me courir après. Le but était de rendre le jeu ennuyeux. Le matin, elle portait un pull doux et un ton encore plus doux. Elle m'a glissé une assiette comme si la nuit dernière n'avait pas eu lieu. À propos du patio, a-t-elle dit. J'ai peut-être vu trop grand. On pourrait commencer par les coussins. C'est raisonnable, lui ai-je dit. On pourrait le faire ensemble, a-t-elle ajouté, les yeux vifs, me lisant. Choisir quelque chose cet après-midi. Juste nous deux. Je suis au bureau, ai-je dit. On a une visite de chantier. On avance et on sera prêt pour l'inspection la semaine prochaine. La pluie nous retarde. Elle a redressé la serviette à côté de mon assiette. Tu peux demander à Lucas de s'en occuper. Je gère mes chantiers, ai-je dit. Envoie-moi quelques options par texto et je donnerai mon avis. Elle s'est mordu la lèvre comme si elle envisageait la grâce. On n'arrête pas de se manquer. Alors rejoins-moi là où je suis, ai-je dit en laissant tomber mes clés dans ma paume.
Respect et clarté. On n'est pas si compliqué. Elle a expiré par le nez. D'accord. Je suis parti avec mon déjeuner et le sentiment que la température n'avait pas chuté. Elle s'était stabilisée. Ce soir-là, j'étais plus en retard que d'habitude, et je ne me suis pas excusé. Non pas parce que je voulais la blesser, mais parce que je voulais arrêter de mendier la permission de vivre une vie responsable. Il y a un mois, je serais rentré en courant et je me serais présenté comme un reçu. Plus maintenant. Si la seule façon de mériter la proximité était de dépenser sur commande, je la laisserais prendre la poussière. Elle s'est présentée à mon bureau 2 jours plus tard avec un sac blanc, le genre de déjeuner qui vient avec un ruban. Nathalie à la réception m'a appelé, la voix enjouée. Votre femme est ici. Elle a apporté des offrandes de paix. Léa est entrée comme une publicité de magazine et a posé le sac sur mon bureau. J'ai pensé te faire plaisir. J'ai fait un signe de tête vers la chaise. Merci. Elle a déballé le tout, commentant comme si elle savait que la caméra tournait. Ton préféré. Et j'ai apporté de l'eau pétillante parce qu'apparemment tu t'hydrates selon un horaire. Nathalie a de nouveau passé la tête avec un sourire. Vous voulez que je garde la porte? Tout va bien, Nathalie, ai-je dit. Léa a croisé les jambes, l'angle parfait. Alors, je comprends pour les budgets. On peut échelonner les améliorations. Je peux vivre sans la table foyer. C'est un progrès, ai-je dit. J'apprécie. Elle a penché la tête, son sourire s'intensifiant. Et peut-être que tu peux espacer tes soirées avec Lucas. Être à la maison. Manger avec moi. Être disponible. J'ai étudié le déjeuner, le ruban, la posture. Je suis souvent à la maison. Quand j'y suis, j'attends que la chaleur soit de la chaleur, pas une monnaie d'échange. Elle a continué de sourire. Tu prends tout au pied de la lettre. J'essaie, là. Je vois le sac, ai-je dit. Je vois l'effort. Je ne suis pas non plus un distributeur automatique. Son visage s'est crispé. Le sourire s'est fissuré. Je suppose qu'il n'y a pas moyen de gagner avec toi. Il y a un moyen de gagner, ai-je dit. Ça s'appelle le respect de base. Elle s'est levée trop vite pour la chaise, puis a sauvé la performance avec une douce tape sur mon épaule. D'accord. Ce soir, dîner. Sans pression. Envoie-moi une heure par texto, ai-je répondu. Je serai peut-être en retard. Le sourire a disparu une demi-seconde, puis est revenu en un claquement. Bien sûr. Toi et Lucas, vous êtes toujours en train de créer des liens. Le travail, ai-je dit, et la vie. Ça existe, que tu l'approuves ou non. Nathalie est revenue pour apporter un dossier, s'est arrêtée sur le seuil en sentant l'ambiance, puis l'a posé et s'est retirée avec la grâce d'une réceptionniste expérimentée qui avait vu assez de mariages dans les couloirs. Ce soir-là, Léa attendait avec des plats à emporter et un verre de vin qu'elle a à peine touché. Elle m'a effleuré le bras en passant. Doucement, le genre de contact qui signifiait autrefois chez soi. Tu nous manques, a-t-elle dit. On est juste là, ai-je répondu. Tu n'es pas là, a-t-elle contré. Tu es là à moitié. Tu gardes tes bottes près de la porte comme si tu pouvais t'enfuir. Je les garde là parce que j'entre et je sors beaucoup. Elle a respiré, envisageant un nouvel angle. Partons ce week-end. Pas de téléphone. Je planifie tout. C'est moi qui invite. C'est un beau geste, ai-je pensé. Et ça l'était. Ça venait aussi avec une ligne de sous-texte, achète-moi des améliorations. Achète-moi de la certitude. Et ta récompense, c'est moi. Je campe ce week-end. Coulage de béton tôt. Je serai sur le chantier à l'aube. Elle a fait les 100 pas jusqu'au comptoir, puis est revenue. Tu sais quoi? J'en ai marre d'avoir l'impression de négocier pour ma propre vie. Tu sors avec tes amis. Tu rentres quand tu veux. Tu agis comme si je t'avais offensé parce que je veux de belles choses. Je ne fais plus ça. J'ai levé les yeux du récipient que j'ouvrais. Qu'est-ce que tu fais alors? Léa s'est redressée comme un entraîneur sur le point d'annoncer une tactique. À partir de maintenant, je vais faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. J'en ai assez de rester assise ici pendant que tu cours partout en vivant ta meilleure vie. Je sortirai. Je resterai dehors. Je n'ai pas de compte à te rendre. Elle l'a dit avec le genre de sourire qui attend la panique et des excuses.
Elle s'attendait à ce que je la poursuive. La pause disait, ça y est. Son s'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai remis le couvercle sur ma nourriture. Vas-y, lui ai-je dit. Seulement pas dans ma maison, pas à mes frais, et pas dans ce mariage. Le sourire sur son visage ne savait plus où aller. Elle a cligné des yeux. Quoi? Je pensais que prendre du recul et construire une seconde vie du temps avec les gars, ma propre routine te montrerait que je m'éloignais. J'espérais que tu sentirais la perte et que tu t'adapterais. C'était ma façon d'essayer de sauver ça sans un grand discours. Si ça ne change rien, il n'y a rien à sauver. Sa bouche s'est ouverte puis s'est refermée. Tu romps avec moi parce que je veux la liberté? Je mets fin à une structure où la tension est un bond de réduction. Tu as dit que tu allais vivre comme tu le voulais. C'est un excellent plan, juste pas en tant que ma femme, utilisant mes clés et mes comptes. Elle m'a dévisagé, le sang se retirant de ses joues. Tu es sérieux? Impeccable. Ouah. Elle a ri une fois, un rire cassant. Tu vas vraiment jeter un mariage en l'air parce que tu ne peux pas me donner une arrière-cour décente et un rendez-vous galant? Je vais mettre fin à ça parce que tu penses que l'intimité est un levier. Parce que tu traites le respect comme un robinet. Parce que tu parles comme si j'étais censé financer ton style de vie ou me voir refuser la gentillesse de base. Garde l'arrière-cour. Garde les rendez-vous galants. Garde toute la liste. J'en ai fini avec le système dans lequel il se trouve. Tu vas le regretter, a-t-elle dit, la voix basse. Je regrette de ne pas avoir posé de limite plus tôt. Elle a redressé les épaules, le menton haut. Très bien. Je vais faire une valise. Je me suis écarté pour qu'elle puisse descendre le couloir. Elle l'a fait avec une démarche de mannequin, comme si elle jouait la force. Je l'ai regardé sortir une valise du placard, y jeter une poignée de robes, saisir des trousses de maquillage avec une fierté qui ressemblait à une armure et qui semblait être un bandeau sur les yeux. Elle a fermé la valise, l'a soulevée et ne m'a pas regardé en passant. À la porte, elle a posé la clé sur la table comme un pourboire. Tu vas m'appeler, a-t-elle dit. Facilite les choses, ai-je répondu. Envoie-moi un texto pour savoir où expédier tes cartons. Elle est partie. La porte s'est fermée. La maison a respiré pour la première fois depuis des mois. Puis le téléphone a commencé. Le premier texto est arrivé avant qu'elle n'atteigne la maison de Sophie, un long message sur le choc, sur ma cruauté, sur le fait que je l'avais abandonnée. Je n'ai pas répondu. Le deuxième texto est arrivé à minuit, court, acerbe, incroyable. Le troisième, à 2 heures du matin, était une photo d'un verre à moitié plein et une légende destinée à suggérer qu'elle passait le meilleur moment de sa vie. Les performances m'épuisent. J'ai posé le téléphone face contre table et j'ai dormi dans la chambre d'amis. Non pas parce que je me cachais, mais parce que j'en avais fini de dormir dans un lit où la chaleur devait se mériter. Le matin, j'ai préparé du café et j'ai ouvert l'application Notes. La logistique, pas le drame. Étape 1, séparer la dernière carte commune que nous utilisions à peine. Étape 2, changer les paiements automatiques pour ne pas avoir à suivre quel abonnement venait d'où. Étape 3, dire à Lucas, Marc et Sophie que Léa et moi prenions nos distances. Non pas parce que je voulais faire des commérages, mais parce que la clarté l'emporte toujours sur la confusion. Étape 4, établir un seul canal de communication avec Léa. Courriel uniquement. Pas de tir à balles réelles par texto. Elle a appelé à 9 heures. J'ai laissé sonner. Elle a rappelé. J'ai décroché. Maintenant tu réponds, a-t-elle dit. Je suis au travail, ai-je répondu en empilant des plans sur mon bureau. Tu as fait exploser notre vie hier soir et tu es au travail? Oui. Tu ne veux même pas parler? Je suis disposé à gérer la logistique. Si tu veux parler de tes sentiments, appelle Sophie. Tu es froid, a-t-elle lâché. Je n'ai rien fait pour mériter ça. Je me suis adossé. Tu viens de me dire que tu allais vivre selon tes propres termes avec d'autres personnes et tu m'as demandé de financer la maison dans laquelle tu entres et sors. Ce n'est pas rien. Tu as déformé mes paroles. Tes paroles ont fait le travail elles-mêmes. Incroyable, a-t-elle expiré bruyamment. J'ai laissé certaines de mes affaires dans la salle de bain. Je passerai plus tard. Envoie-moi 1 heure par texto. Je laisserai un carton sur le porche. Je ne serai pas là. Donc, je n'ai même pas le droit d'entrer dans ma propre maison. Plus maintenant.
Mesquin, a-t-elle dit. Claire, ai-je corrigé. Elle a raccroché. 10 minutes plus tard, un paragraphe est arrivé disant qu'elle attendait des excuses. J'ai répondu par une seule phrase, courriel uniquement pour la logistique. Puis j'ai mis sa conversation en sourdine. Au déjeuner, Lucas a roulé un tabouret à côté de moi à l'établi comme si nous étions dans un minuscule tribunal. Tu es sérieux, a-t-il demandé. Très. Elle te démolit auprès de Sophie, a-t-il dit, quelque chose à propos de toi qui choisis un jeu de douille plutôt que ta femme. Elle veut un public, ai-je dit. Je veux une vie. Il a hoché la tête. Tu l'as dit à tes parents? Pas encore. Je leur dirai quand ce sera un fait, pas une tempête. Ce soir-là, pendant que l'équipe terminait sur le chantier, je suis rentré chez moi et j'ai fait une autre chose propre. J'ai emballé une poignée de vêtements de Léa dans des cartons étiquetés, pliés, sans malice. J'ai mis ses affaires saisonnières dans des bacs. Je les ai placés près de la porte. J'ai laissé une note soignée sur le dessus, envoie l'adresse. Puis j'ai changé le code du clavier du garage non pas pour punir, mais pour rendre la limite réelle. À 20h, Sophie m'a envoyé un texto, elle veut passer. Elle dit que tu es extrême. Je peux être là pour servir de médiatrice. J'ai répondu, pas de médiation. La récupération est acceptable. 21h, sur le porche. À 21h12, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte et je me suis appuyé sur le cadre. Léa se tenait là avec Sophie derrière elle comme un témoin. Le maquillage de Léa était parfait. Elle s'était habillée pour une victoire. Alors, c'est comme ça que tu me traites, a-t-elle dit en balayant les cartons du regard. Tu voulais les récupérer, ai-je répondu. Ils sont emballés. Sophie a regardé de l'un à l'autre. Vous deux, vous me faites peur. Personne n'est en danger, ai-je dit. On ne fait juste plus semblant. Léa a pointé le couloir du doigt. J'ai besoin de mon sèche-cheveux et de mes produits pour la peau. Je les ai emballés. Si j'ai oublié quelque chose, envoie une liste par courriel. C'est aussi ma maison, a-t-elle argumenté. Ça l'était. Puis tu m'as fait un discours sur ton indépendance et je t'ai posé une limite. Sophie s'est agitée. Peut-être que vous pouvez parler à l'intérieur comme des adultes. Nous sommes des adultes, ai-je dit. Nous divorçons avec de la logistique et sans théâtre. J'ai vu Sophie tressaillir au mot, alors j'ai ajusté. Nous mettons fin à ça. Léa a ricané. Tu mets fin à ça à moins que je ne rampe. C'est ce que tu veux. Ce que je veux, ai-je dit, c'est une femme qui n'utilise pas la proximité comme une arme. Ce n'est pas toi en ce moment. Alors, j'ai fini. Sophie a réessayé. Léa a dit qu'elle était blessée, que le fait que tu disparaisses avec tes amis ressemblait à une punition. Alors elle sait ce que j'ai ressenti ces derniers mois de mon côté, ai-je répondu. Je n'ai pas disparu. J'ai arrêté de supplier. Il y a une différence. Léa a croisé les bras. Je ne m'excuserai pas de vouloir une belle vie. Je ne te le demande pas, j'ai soulevé un carton et je le lui ai mis dans les mains. Je te demande de me vouloir pour moi, pas pour ce que je fournis. Elle a pris le carton comme s'il ne pesait rien et tout à la fois. Tu reviendras sur ta décision, a-t-elle dit, le menton levé. Tu le fais toujours. Je ne le ferai pas, ai-je dit. J'en ai fini d'être dressé. Dressé, a-t-elle répété, offensée par le mot lui-même. Schéma noté. Schéma clos. Elle s'est tournée vers Sophie. Allons-y, elles ont porté les cartons jusqu'au coffre de Sophie. Sophie a hésité, est revenue seule. Tu vas bien, a-t-elle demandé à voix basse. Je vais mieux que bien. Je suis lucide. Elle est en colère, a dit Sophie. Mais elle a peur, aussi. Elle n'avait pas prévu que tu. Je sais, les jeux interrompus. Dis-lui d'envoyer l'adresse. Sophie a hoché la tête, les yeux doux, et est partie. Quand elles ont été parties, je me suis fait un sandwich et j'ai regardé un match sans intérêt à la télévision jusqu'à ce que le bruit de fond corresponde au vide propre de la maison. À minuit, mon téléphone a de nouveau vibré. Le message était long, tortueux. Il ne demandait pas le pardon. Il n'en offrait aucun. Il énumérait mes échecs et se terminait par « J'attends que tu t'excuses le matin ». Je l'ai lu 2 fois, j'ai posé mon téléphone et je me suis endormi. Je ne l'ai pas encore bloqué.
J'ai laissé 48 heures de radio à sens unique pour être sûr de moi, parce que j'ai appris à ne pas faire de choses permanentes sous le coup d'une colère temporaire. Le lendemain a été un tourbillon de barres d'armature et d'inspection. Au déjeuner, mon contremaître, Marc, a pêché une bouteille d'eau dans la glacière et m'a regardé en plissant les yeux. « Tu es plus léger », a-t-il dit. « Les limites, c'est du cardio », lui ai-je dit. Il a ri. Elle revient à la raison. Elle vient vers moi, ai-je dit en tapotant mon téléphone. Des pages à la fois. Tu veux que je prenne ton téléphone et que je le perde dans la pelleteuse, a-t-il plaisanté. Je suis sur le point de faire la version numérique. J'ai fait un signe de tête vers l'endroit où Lucas mesurait le bord d'une dalle. Après le travail, je change le reste des paiements automatiques et je rends le plat à gratin de sa tante. Grand nettoyage. Lucas a levé les yeux. Tu as besoin d'un canapé. Je connais un gars. J'ai besoin de moins de bruit, ai-je dit. Les canapés sont neutres. Ce soir-là, je suis rentré pour trouver une petite boîte sur le paillasson avec mes initiales dessus. Sa dernière clé de maison. À l'intérieur, un mot, tu es cruel. Tu regretteras de jouer au dur. Pas d'excuses, pas de prise de responsabilité, juste une autre tentative pour me faire courir après la fin qu'elle puisse rouvrir la boutique selon ses conditions. J'ai mis le mot dans un tiroir et j'ai envoyé un texto, clé reçue. Adresse courriel. Pas de réponse. À la place, elle a posté une story Instagram sur de nouveaux chapitres. Des amis communs me l'ont transféré comme si j'avais besoin de la preuve que c'était elle qui choisissait le soleil. J'ai aimé la story et je suis allé courir. La deuxième nuit, elle a appelé 3 fois après 21h. J'ai envoyé un seul texto, courriel uniquement. Elle a répondu par « Tu me dois des excuses ». Puis, je te donne une chance. Puis une photo d'un menu dans un endroit où nous allions, avec la légende « 19h demain si ça t'intéresse ». Je n'ai pas répondu. 3 minutes plus tard, ou pas. Ce sera ta perte. Puis une phrase sur moi vivant sur le chantier pendant qu'elle trouve des gens qui valorisent le temps. Lucas est passé avec un jeu de douille que j'avais oublié. Il a vu la pile de messages sur mon écran de verrouillage et a sifflé. Tu vas continuer à laisser ça entrer dans ta tête? Pas pour longtemps, ai-je dit. Tu es sûr de ne pas vouloir l'option pelleteuse? Je vais faire encore mieux. Sourdine permanente. Il a souri. Bloque-la demain, ai-je dit, et ce n'était pas pour gagner du temps. Je voulais que ce soit propre. La logistique d'abord, puis le silence. Ce soir-là, je lui ai envoyé par courriel un document PDF d'une simple répartition, facture, date, ce que je couvrirais jusqu'à l'expiration du bail que nous avions co-signé sur un espace de stockage, ce qu'elle prendrait en charge. Pas d'émotion, juste les faits. Elle n'a pas répondu. Le lendemain matin, avant de partir pour le chantier, j'ai tiré la chaise de la cuisine, j'ai posé mon téléphone sur la table, j'ai ouvert le fil de messages et j'ai fait défiler jusqu'en haut. Notre dernier mois était l'impression d'un manuel de stratégie, proximité quand elle voulait quelque chose, froideur quand je refusais de danser, pic en public pour gagner de l'influence, redémarrage en douceur pour me ramener. Rien de tout cela ne ressemblait à un partenariat. Tout cela ressemblait à une boucle. J'ai appuyé sur « Bloquer ce contact ». Le téléphone a demandé si j'étais sûr. Je l'étais. La ligne est devenue silencieuse. La paix s'est installée comme un air calme. Ce jour-là, j'ai travaillé jusqu'au coucher du soleil, puis je suis allé dans un restaurant local avec Marc et Lucas. On a mangé des hamburgers et on a parlé de tout sauf de foyer. Une femme à la table d'à accent grave côté m'a jeté un regard et j'ai hoché la tête en retour, n'ayant faim de rien d'autre que de normalité. Quand je suis rentré, je me suis tenu dans le salon où Léa voulait une table foyer et j'ai imaginé une chaleur sans interrupteur que quelqu'un d'autre contrôlait. 2 mois plus tard, ma maison me ressemble. J'ai construit un simple banc en cèdre pour le porche. J'ai refait la surface de la terrasse avec des planches que j'ai obtenues à un tarif d'entrepreneur. Le barbecue est de milieu de gamme, rien de tape à accent grave l'œil, tout est solide. J'organise de petites soirées, Lucas, Marc, parfois Sophie, qui est arrivée un samedi avec un sac de croustilles et les excuses faciles de quelqu'un qui a réalisé qu'elle avait été enrôlée dans la performance de quelqu'un d'autre. Je ne savais pas jusqu'où ça allait, a dit Sophie, appuyée sur la rampe. C'était silencieux jusqu'à ce que ça ne le soit plus, ai-je répondu. Elle a emménagé avec sa cousine, a dit Sophie. Elle n'est pas heureuse, mais elle ne le dira pas à voix haute.
Elle continue de dire aux gens, tu as gâché une bonne chose. J'ai bien gâché quelque chose, ai-je dit. J'ai gâché un mauvais système. Sophie a hoché la tête. Elle commence à le voir. Elle a essayé le coup du « je m'épanouis » pendant un moment. Ça sonne creux. On choisit tous nos histoires, ai-je dit. Une semaine après, le superviseur de chantier d'une plus grande entreprise a appelé et m'a offert un contrat sur un développement que je voulais décrocher depuis des années. L'argent est plus net, les équipes sont meilleures, et mon camion roule comme un charme depuis que Lucas l'a forcé à se comporter. Je me réveille à 5 heures parce que j'aime le calme, pas parce que j'ai besoin de marcher sur la pointe des pieds. Un dimanche, sur un marché, j'ai rencontré une femme nommée Claire qui enseigne les mathématiques au lycée et qui parle sans détour. Elle ne compte pas les points. On prend un café quand nos emplois du temps le permettent. Elle n'apporte pas de maître ruban à la table. Moi non plus. Parfois, généralement quand je ponce un jeu d'étagère, je pense à la nuit où Léa m'a dit qu'elle ferait ce qu'elle voulait, quand elle voulait, avec qui elle voulait. Je pense à la façon dont elle l'a dit comme un rite de passage. Alors regarde-moi ne pas supplier. Je l'imagine debout dans notre entrée avec une valise et une clé qu'elle a refusé de garder. Et je ressens exactement ce que j'ai ressenti cette nuit-là, du soulagement. Je n'ai pas claqué de porte. Je n'ai pas fait de grands discours. J'ai juste posé une limite et je l'ai fait respecter. Vas-y. Seulement pas ici. Pas à mes frais. Pas dans ce mariage. Un mois après l'avoir bloqué, une lettre est arrivée. Du vrai papier. Elle a écrit 4 paragraphes sur le fait que j'avais tout mal interprété, que je lui devais une conversation. Il n'y avait pas d'adresse de retour. J'ai pris une photo de la lettre, je l'ai sauvegardée dans un dossier appelé « Passé », puis je l'ai déchiquetée. C'était la dernière fois qu'elle s'adressait à moi par un canal que j'autorise. Les gens aiment dire qu'il n'y a pas de fin nette. Je ne suis pas d'accord. On peut en créer une si on arrête de laisser quelqu'un d'autre tenir l'interrupteur. La dernière fois que Léa m'a vu, je lui ai tendu un carton et j'ai dit « C'est la dernière fois que tu utilises l'amour comme un coupon avec moi ». Ce n'était pas une menace. C'était un reçu. Maintenant, il y a un banc en cèdre sur mon porche que j'ai poncé trop lisse parce que personne ne m'a dit d'arrêter. Il y a un barbecue qui cuit de la nourriture simple pour les gens qui viennent rire et repartir. Il y a une femme qui envoie un texto quand elle est libre et qui le pense. Et un travail qui se paie sans me vider de ma substance. Je ne mesure plus mes nuits. Je ne compte plus les points. Je ne négocie pas pour de la chaleur. Si quelqu'un veut du confort et un statut, il peut le construire avec moi ou le trouver sans moi. Quoi qu'il en soit, je garde mes clés, ma paix et mon respect. Et je ne suis en retard pour rien de tout ça.